Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle box bleue, une Pro Wrestling Crate. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert sur la chaîne et du coup, on va voir un petit peu comment ça se présente, puisque maintenant, je rappelle, c'est des box qui ont lieu tous les deux mois, pas 2 ans. Voilà, donc qu'on reçoit tous les 2 mois et on va voir un petit peu ce qu'il y a. On perd pas plus de temps, c'est parti. Ok, donc la box est décellée, le thème, pas de thème particulier, janvier 2025, donc on va bien voir ce qui s'y trouve. Et on commence avec un petit bandana. Oh, ok. Alors, bandana des Outrunners. Donc, les Outrunners, équipe de l'AEW. C'est l'équipe, vous savez, des mecs un peu colorés, un peu beaufs, tout ça. Voilà, c'est une nouvelle équipe. Pour le coup, je les connaissais pas avant qu'ils arrivent à l'AEW. Je sais pas s'ils ont tourné un peu en indie. Mais voilà, du coup, ils ont fait un petit bandana des Outrunners. Voilà, donc très sympa. Voilà, donc on les voit en bas en plus, voilà. Donc, très très cool. Voilà, petit bandeau des Outrunners. Voilà, donc l'équipe de l'AEW. Et on poursuit avec la première micro-brawler. Oh, sympa, petite micro-brawler du Repoman, donc de la WCW. Voilà, donc j'avais déjà eu sa dédicace, je crois, dans une précédente box. Donc voilà, petite figurine. Moi, j'aime beaucoup ces petites figurines. Je trouve qu'elles sont très très stylées. Parce que, en vrai, c'est un vrai support. Si tu veux le faire signer un jour, tu peux. Et puis même au niveau de la collection, je trouve que c'est quand même plus sympa que les sachets qu'on avait avant. Donc en tout cas, très très cool. Petite figurine du Repoman. Allez, on enchaîne, je prends 2 objets parce que là c'est des petits objets. Donc on a un sticker de Orange Cassidy, donc voilà, pas grand chose de plus à dire, on dirait une photo d'identité, mais bon, voilà, donc pas plus de choses à dire. Et un petit pint de Ricochet, voilà, donc de l'AEW, avec son nouveau logo AEW. Donc voilà, le nouveau logo de Ricochet en pins, vraiment cool pour le coup, ouais, j'aime beaucoup le design qu'ils en ont fait, avec le petit signe infini et tout, donc très très cool. Honnêtement, Ricochet à l'AEW, enfin... Je pense que vous avez dû voir un peu ce qui se fait sur les réseaux, tout ça, mais c'est vraiment, vraiment très, très cool. Il y a vraiment, en heal, je pensais pas du tout que ce serait une réussite. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment très, très cool ce qu'ils font avec lui. Donc voilà, le petit pins, vraiment sympa. C'est bien aussi d'avoir des catcheurs un peu d'actualité. Là, c'est une box très EW. Hein. Allez, on poursuit. Je vous disais, on était sur une box AEW. On reste dans le thème avec un t-shirt de Kenny Omega. Voilà, donc assez classique avec son logo. Mais très sympa, je trouve qu'il est assez sobre, mine de rien, même si le design est très gros sur le t-shirt. Mais je trouve que le design est quand même vraiment sobre, enfin, peut porter, on va dire, au quotidien. Donc vraiment sympa, très très cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'aime bien, je trouve que le design est très sympa du t-shirt et je trouve que voilà, ça ressort bien l'identité, on va dire, de Kenny Omega. On poursuit l'ouverture avec une deuxième micro-brawler, cette fois-ci du Godfather, donc Godfather, pareil, donc légende de la WWE pour le coup à l'époque. Très sympa, je trouve que la figurine avec la tenue qu'ils lui ont mis, vraiment cool. Voilà, donc on a le Godfather, donc pareil, légende du catch, hein, lui aussi. Bon, même si Repoman un peu moins, mais en tout cas Godfather, ouais, quand même très connu du côté de la WWE. Donc vraiment cool cette petite figurine qu'ils en ont fait. Voilà, donc bien compléter un peu la collection. Il va falloir trouver de la place parce qu'à force, maintenant qu'il y a 2 figurines par box, ça fait quand même beaucoup. Même si maintenant les box, on les reçoit tous les 2 mois, mais quand même, ça fait quand même pas mal de figurines, tout ça. Mais en tout cas, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on poursuit avec le deuxième t-shirt, alors là, un peu plus voyant, celui-ci de Roddy Piper. Voilà, donc t-shirt un peu rose. Alors je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais voilà, le t-shirt est un peu saumon. Voilà, c'était ça la couleur que je cherchais, saumon. Donc voilà, de t-shirt de Roddy Piper. Très sympa, je trouve, le design est cool, je trouve qu'ils ont fait. En vrai, je préfère les designs comme ça, tu vois, avec du texte, de présentation, du catcheur, tout ça, plutôt que la grosse tête du catcheur en plein milieu. Ils en ont fait des fois des Pro Wrestling Crate et je trouve que ceux-là, pour les porter au quotidien, c'est plus compliqué que voilà un texte comme ça, un peu coloré. C'est plus, je trouve que c'est plus passe-partout, parce que c'est vrai que des fois, il y en a des t-shirts, je disais, pour les porter, il y en a un de Dusty Rhodes, de Bruiser Brody, qui était vraiment très voyant dans les box d'avant. Donc voilà, je trouve que c'est sympa les designs comme ça avec du texte vraiment vraiment cool. Et en fait je trouve que ça ressort très bien et le t-shirt est vraiment stylé. On poursuit avec l'avant-dernier objet de cette box, donc un petit bracelet, voilà, petit bracelet avec des petites perles, un peu en mode bracelet de l'amitié, voilà, que j'avais pu vous présenter sur les goodies all-in que j'avais ramené, vous savez, les petits bracelets de l'amitié un peu, donc c'est lancé par Taylor Swift, mais qu'ils avaient repris à all-in de cette année avec Orange Cassidy. Donc voilà, donc petit bracelet du coup version Pro Wrestling Tees. Voilà, donc Pro Wrestling Tees, je rappelle, c'est le site américain qui propose à la vente et à l'abonnement en fait la box Pro Wrestling Crate. Voilà, Pro Wrestling Tees, c'est un des plus gros sites de catch américain indépendant. C'est même pas le plus gros d'ailleurs. Voilà, puisqu'ils sont rattachés à aucune fédération en particulier. Donc voilà, c'est pas du tout de la promo, mais je trouve que c'est intéressant.
Le seul problème de ce site, c'est les frais de port qui sont super chers pour la France. Moi, ça m'est arrivé de commander des t-shirts ou des trucs. J'avais commandé aussi un pull une fois. Et en fait, je m'étais mangé, je crois, 40 $ de douane et de frais de port pour un article qui en valait peut-être 15 ou 20, quoi. Donc, ça faisait super cher. Et en fait, plus tu prends d'articles, moins... Enfin, la logique voudrait que moins que ce soit cher. Et pourtant, c'est l'inverse. C'est plus c'est cher. Plus je prends d'articles, plus c'est cher. Voilà. Donc, des fois, j'avais fait des paniers où je voyais la simulation avant de passer la commande, où je voyais 200 € de douane. Je fais, bon, bah non, on va peut-être pas commander. Mais voilà. Donc, du coup, c'est un peu le problème. C'est que nous, Racing Tees, pas trop possible. Et on termine l'ouverture de cette box avec le dernier objet, à savoir la dédicace. Et on va bien voir qui est-ce qu'on va avoir. Et on a... Oh, it's not my... Ah, ok, alors... Donc c'est c'est à l'époque de Lita et de... comment il s'appelle? De Lita et de Kane, je crois. Donc avec Jean... Je sais plus comment il s'appelle, Jean Snitsky, je sais plus exactement son nom. Où en fait il y avait toute une storyline où il avait envoyé soi-disant le fils de Lita et Kane de mémoire dans le public. Et bon, bien sûr, c'était un poupon en plastique, hein, mais il avait shooté dedans et c'était un segment qui était devenu super culte. Et il avait dit après, justement, que c'était pas sa faute. Et donc, d'où les inscriptions It was not my fault, parce que je connais en fait le It was not my fault, c'est devenu une sorte un peu de référence de mème aux États-Unis. Donc, pour ça, j'avais la rêve de ça et ça m'a fait revenir. Mais je crois que c'est Jean Snitsky, j'ai plus exactement son nom. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup c'est très cool, enfin, la petite ref, très sympa. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remontre pour moi le meilleur objet de cette box. Je trouve que le t-shirt de Roddy Piper, honnêtement, est très stylé. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'objet préféré de cette box. Dites-moi en commentaire quel est le vôtre, ça m'intéresse de le savoir. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir et à vous abonner à la chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et moi, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.